Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. La situation de l'économie ivoirienne reste très bonne. C'est pour l'essentiel la déclaration qu'a faite le chef de délégation du Fonds monétaire international suite à une rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara. Et c'était ce jeudi 2 avril au palais présidentiel, à compte rendu Jérôme Kofi Abolin. La rencontre ce jeudi entre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et la délégation du FMI s'inscrit dans le cadre des missions périodiques d'évaluation du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire. Délégation conduite par Michel Lazare. À l'issue de l'entrevue avec le président de la République Alassane Ouattara, le sous-directeur du département Afrique du FMI s'est félicité de la bonne santé de l'économie ivoirienne. Nous avons fait un peu le bilan des travaux de cette mission du FMI, qui est là au titre de la 7e revue du programme économique et financier soutenu par une facilité élargie de crédit. Et le constat que nous avons fait, c'est que la situation de l'économie ivoirienne reste très bonne. Nous avons notamment vu que la croissance est restée forte en 2014, une croissance qui doit avoir et qui commence à avoir des effets positifs pour la population. Je citerai par exemple 2 exemples. Le premier, c'est que la forte croissance du secteur agricole dans les années qui ont précédé, particulièrement en 2014, permet de distribuer des revenus importants aux agriculteurs. Et également, un certain nombre d'investissements publics commencent d'améliorer les services à la population, que ce soit en matière de transport, en matière d'éducation et de santé. Et nous constatons avec plaisir qu'il y a des progrès qui sont faits importants en matière d'amélioration du climat des affaires, par exemple, ou en matière de mise en place de structures modernes d'administration de l'impôt. Si l'on en croit Michel Lazare, le FMI est toujours déterminé à être aux côtés des autorités ivoiriennes pour toutes les réformes de développement. Pour lui, la croissance amorcée de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara en si peu de temps est à encourager. Le Premier ministre Daniel Kablan-Dunka a ouvert ce matin les travaux de la 32e session du Conseil des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africain, l'APA. Il a exhorté les 18 pays de l'APA à présenter leurs ressources pétrolières et à mutualiser leurs forces pour lutter contre l'arrivée du pétrole non conventionnel sur le marché international. Cette rencontre sera également l'occasion de faire le bilan de l'APA, une organisation créée en 1987. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan s'ouvre ses portes demain. Plus de 600 exposants sont attendus. L'état des lieux à quelques heures de l'ouverture vous sera proposé par Noël Niagno dans notre édition de 20h. La deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est ouverte le 25 mars a examiné la modification du code électoral. Elle a clos ses travaux ce jeudi 2 avril. C'était à l'issue d'une plénière qui a mobilisé environ 240 députés. Ils ont voté à l'unanimité les 17 articles nouveaux intégrant au code électoral les acquis des ordonnances de sortie de crise. Ce jeudi 2 avril a été marqué par la passation de service au sommet de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, René François Afin-Kwasi, président sortant, et Seydou Elimane Diarra, président entrant de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La cérémonie de passation de charge a eu lieu à Cocody sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, Samson Kambile. Et puis depuis dimanche, les chrétiens catholiques ont entamé le dernier virage du temps de carême avec la célébration de la fête des Rameaux, une semaine marquée par des temps forts, notamment ce jeudi 5 qui marque la commémoration de l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds, un signe d'humilité posé par Jésus à l'endroit de ses disciples. À l'étranger, au moins 70 personnes, essentiellement des étudiants, ont été tuées, 79 blessés lors d'une attaque contre l'université kenyane de Garissa, c'est dans le sud-est du pays. Attaque menée par des islamistes somaliens Shebab. Le ministre kenyan de l'Intérieur annonce qu'une opération de nettoyage finale est en cours. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné l'attaque terroriste et réclamé que les responsables soient traduits devant la justice. Cette attaque est la pire que le pays ait connue depuis l'attentat à la bombe contre l'ambassade américaine en 1998. Et puis à Aden, deuxième ville du Yémen, Aden qui est le théâtre de violents combats entre partisans et adversaires du président. Au 8e jour de la campagne menée par l'Arabie saoudite contre des rebelles chiites,
Au moins 44 personnes, dont 18 civils, ont été tuées donc ce jeudi dans des combats. Selon nos informations, le palais présidentiel ne serait pas aux mains des rebelles, lesquels contrôlent cependant le grand quartier de Khor-Mascar. La situation reste particulièrement confuse. Et puis, chaque année, des milliers d'enfants sont inscrits dans les écoles confessionnelles islamiques. Depuis 2011, l'État ivoirien a décidé d'intégrer ces écoles dans le système éducatif. Le dossier du jeudi sera consacré à ce sujet et ce sera dans notre édition de 20h. À tout à l'heure.